Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur mon Instagram, donc je vous le mets juste ici, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous ai posé plusieurs questions et notamment qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne dans les prochains tutos. Vous avez été nombreux à répondre des maquillages nude, donc nude assez travaillé, nude avec un combo de couleurs et nude avec un petit peu de technique aussi. Donc il y a eu plusieurs réponses, donc vraiment n'hésitez pas à m'y rejoindre. On discute énormément sur ce réseau social. Je sais que ça peut faire peur, vous dites ouais j'ai pas envie d'avoir Instagram, ceci, cela, mais ce qui est bien avec Instagram, c'est que vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie dessus. Vous pouvez simplement créer un compte, mettre en photo de profil une fleur, un dessin animé, ce que vous voulez. Je fais des onglets permanents avec des revues sur certains produits que je ne fais pas forcément sur ma chaîne. Je poste tous les close-up de mes make-up. Donc là, les questions étaient qu'est-ce que vous aimeriez voir donc sur ma chaîne, et vous avez été nombreuses à me dire des make-up nude et simples. Et donc aujourd'hui, j'ai utilisé la Nude de chez Huda Beauty dans les teintes rosées pour changer un petit peu. C'est vrai que quand on pense nude, on pense forcément marron. Mais là, je me suis dit, voilà, j'ai un petit haut rose pastel. J'avais envie de ce combo lèvres depuis un petit moment. Donc, je me suis dit, on va partir sur les tons rosés. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel. Pour commencer, je me suis enfin acheté la fameuse base Origins dont tout le monde parle et tout le monde est unanime. Des fois, il y a des produits make-up, il y en a une qui va adorer, l'autre qui va détester. Et cette base, elle est unanime. J'ai pas vu une seule personne qui n'aime pas cette base. Donc, c'est la Origin Skin. C'est une base rafraîchissante, perfectrice. C'est super rafraîchissant en plus. Il fait très très chaud. Ça m'a unifié la peau, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins rouge qu'au début de la vidéo. Comme fond de teint, aujourd'hui, j'ai choisi le Luminous Silk d'Armani. C'est un des plus légers que je possède et je vais l'appliquer avec un pinceau Kat Von D. Enfin, maintenant on dit KVD Beauty parce qu'apparemment elle a vendu la marque. Ce n'est plus elle qui gère la marque, donc c'est KVD Beauty et c'est le numéro 25. Et je l'ai en teinte numéro 5, j'ai pas pensé à vous le dire. Ça fait vraiment effet seconde peau, donc c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Oui, effectivement, il est clair pour moi. J'ai fini d'appliquer le fond de teint au pinceau, donc vous voyez que effectivement, on voit quand même mes taches et mes imperfections en transparence. C'est vraiment un fond de teint ultra léger. Sur moi, je suis pas fan. Honnêtement, je préfère utiliser d'autres fonds de teint plus couvrants en légèreté parce que sur moi, vraiment, je suis pas fan. Vous voyez, au niveau de mes pores, il me marque, je trouve. Il est rentré dans les pores, donc on voit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on voit plein de petits points en fait. Il est rentré dans mes pores sans vraiment faire un joli effet. En anti-cerne, je prends mon Tarte, toujours le Shape Tape, donc là c'est la teinte Fair Light Neutral. Voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne. Donc vous, à la caméra, comme je vois au retour écran, c'est pas catastrophique. Mais moi, dans la réalité, là, je me vois. Je suis blanche comme un cadavre. Donc on va venir réchauffer tout ça. Pendant des années, j'ai eu très très peur des produits crème. Je trouvais que ça faisait des taches, que j'arrivais vraiment pas à m'en servir. Mais là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de produits qui sont arrivés sur le marché. Et des très bons produits, très facile à utiliser. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on veut quelque chose de léger, de naturel, je vais utiliser des produits crème. Bien entendu, si vous n'avez pas de produits crème chez vous, vous pouvez bien sûr utiliser de la poudre. Mais en plus, ce qui est bien avec les produits crème, c'est que franchement, l'effet est naturel, mais cela va durer beaucoup plus longtemps sur votre peau. Ça va se fondre à votre peau et la durée sera beaucoup plus longue qu'un produit poudre. Pour mes contours, je vais commencer avec le Tantour de chez Huda Beauty. J'adore ce produit, il est super facile à utiliser, donc il n'y a pas beaucoup de teintes. Moi j'ai la teinte la plus claire, la teinte Fer. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est une teinte assez froide et pareil je vais l'utiliser avec le même pinceau que tout à l'heure. Et ce qui est bien également avec les produits crème, c'est si vous voyez que vous en avez mis un petit peu trop, donc moi là c'est pas mon cas, mais vous pouvez toujours reprendre une éponge et venir fondre les matières entre elles, vu que c'est de la crème sur du fond de teint, cela se blende super facilement. Pour continuer avec le blush, j'ai fait l'acquisition il y a pas très longtemps des creams de chez Fenty Beauty, des blush crème. Alors moi j'ai pris la teinte 02, la Pétale Poppin, parce que c'était une de mes teintes préférées. Alors quand on les voit comme ça
ça peut faire peur. C'est des couleurs hyper foncées, hyper peps, mais en fait, c'est tout en transparence et en légèreté. Donc en fait, une fois que vous les étalez sur votre peau, ça fait vraiment cet effet bonne mine, frais et naturel. Donc vraiment, si là, on est dans le naturel, on veut vraiment cet effet naturel. Et c'est vrai que les produits crème, pour ça, c'est top. Et donc, je l'utilise directement au doigt. Et vous voyez, ça se travaille super bien. Ça se fond direct dans la peau. On ne le descend pas trop bas parce que si vous en mettez ici et qu'après, quand vous relâchez votre visage, le blush, il va vous descendre jusqu'ici. Ça va vous plomber la joue et c'est pas ce qu'on cherche. Et ça tient super longtemps. Les produits crème, vraiment, moi, tout l'été, là, j'ai fait que des teints avec des produits crème. Et malgré la chaleur, ça n'a pas bougé. Et pour finir, au niveau de mon teint avec les produits crème, je vais utiliser un produit de chez NYX. C'est le Dose of We. C'est un gloss pour le visage qui se présente sous forme de stick et j'aime bien ce produit parce qu'il a vraiment cet effet mouillé mais naturel que j'aime beaucoup. Et ça fait, voilà, ça fait vraiment ce côté bonne mine, peau en bonne santé, parce que si vous le savez ou pas, un teint naturel, c'est un teint lumineux. Un teint naturellement, il va briller, il a des zones de brillance. Vient l'étape ensuite pour poudrer son visage. Donc encore une fois, on est dans un maquillage naturel et ultra minimaliste. Je vous l'ai dit précédemment, un teint naturel a des brillances. On va uniquement venir poudrer les zones qui, on va dire, sont disgracieuses quand elles brillent, c'est-à-dire la zone T. C'est vrai que quand on brille à ce niveau-là, au niveau des ailes du nez ou du contour de la bouche, on voit en général que c'est la fin de journée, qu'on a eu chaud et que ce sont des brillances en général disgracieuses, entre guillemets, bien entendu. Donc je vais prendre un tout petit pinceau et on va venir uniquement poudrer en légèreté les zones qui ont besoin, c'est-à-dire sous l'œil, ici. Je vais pas aller jusqu'ici, vraiment juste ici mon cerne, et vraiment je tapote, je prends très peu de poudre. Je vais descendre ici sur les ailes du nez, c'est vraiment ici là que ça doit pas briller en fait. Uniquement. C'est pour ça que mes produits crème, là, je n'y touche pas. J'ai mon bronzer, j'ai mon blush, mon highlight. Et étant donné que je reste ici, je n'y touche pas. Comme ça reste en brillance et en effet naturel. Ensuite, le contour de ma bouche. Je fais uniquement le contour parce qu'il y a des personnes qui mettent le highlighter sur le menton. Moi, j'en ai mis également sur l'arc de Cupidon. Donc, on fait vraiment... C'est vraiment ces zones-là qui sont disgracieuses, encore une fois. C'est propre à chacun, mais c'est vraiment les endroits qu'il faut poudrer. Et ensuite, le milieu du front, entre les deux sourcils en fait. Pas tout le front, vraiment cette zone ici. J'aime pas trop utiliser le mot disgracieux parce que bon, en fin de journée, tout le monde brille plus ou moins, c'est tout à fait normal encore une fois. Parce que vous voyez ici, j'ai également mis un petit peu d'highlighter, vous voyez, ça se voit ici et ici. Donc vraiment, je poudre juste le milieu ici. Et c'est tout. On va pas toucher au reste. Vraiment, on peut se dire, oh là là, mais moi j'ai la peau hyper grasse. Donc pour les personnes qui ont la peau hyper grasse, je vous conseille peut-être de faire cette étape avec une éponge et de venir presser votre poudre à ce niveau-là, ici aussi. De venir vraiment presser votre poudre pour bien la faire pénétrer. Et voilà, pour le teint, on en a terminé. Vraiment pour tous les jours avec vos produits crème, ils sont faciles à utiliser. Vraiment, vous en avez pour 5 minutes à faire ceci. Et même si vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, si vous n'avez pas forcément de problème de peau et que vous n'avez pas forcément de rougeur comme moi ou de taches à cacher, etc., vous pouvez simplement venir mettre votre anti-cerne, vos contours, votre blush et ça marche tout aussi bien. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra. Voilà qui est mieux avec les sourcils, on va pouvoir s'attaquer aux yeux. Alors sur mon sondage Instagram, vous avez été très nombreuses à décider donc d'un make-up nude mais quand même assez travaillé. Donc je vais pas faire quelque chose de trop compliqué non plus parce que vous êtes resté dans la réponse donc nude travaillé, mais quand même une technique simple et pas trop avancée. Donc du coup aujourd'hui j'ai choisi la New Nude de chez Huda Beauty. Qui est bien aussi avec le nude, c'est que vous pouvez le décliner en marron, c'est-à-dire que quand je prends une teinte intermédiaire rosée, vous pouvez prendre une teinte intermédiaire en marron. Si je prends une teinte claire, bon là en l'occurrence le beige, ça reste du beige. Si je prends une teinte un peu plus foncée dans les tons rosés, vous faites la même chose avec le marron. Donc au niveau de l'intensité, ça peut se décliner avec du bleu, vert. L'ordre reste strictement le même que ce soit avec du rose ou avec du marron. Donc du coup, je prends du beige, vous prenez du beige. Je prends là un intermédiaire. Pour faire ma transition, vous prenez un intermédiaire
intermédiaire dans le marronné, ça ne change absolument rien. Donc pour cette palette Nude, je vais commencer donc par appliquer le beige qui est ici sous mon sourcil pour m'aider à l'estompe juste après. Donc ça, c'est une étape que vous pouvez faire avec toutes les couleurs en make-up. Et toujours choisir une couleur plus claire que sa carnation, parce que si vous choisissez du ton sur ton, ça peut vous aider à l'estompe, mais le côté clair vous aide également à illuminer, vous voyez, le dessous de votre sourcil, ça ouvre le regard. Et là je vais continuer avec un pinceau Morphe, donc c'est le M330 qui est beaucoup plus fluffy. Je vais commencer avec la teinte ici au milieu et c'est la teinte Tickle. Donc en base, j'ai mis ma base P. Louise 02, mais honnêtement pour un make-up nude comme ça de tous les jours, votre anti-cerne fera très bien l'affaire. Et donc sans rajouter de matière sur mon pinceau, étant donné que j'ai déjà mis mon beige ici, je peux venir flouter grossièrement ma couleur. Vous voyez, ça va se fondre tout seul. Je vais continuer avec cette teinte-ci qui est la teinte Spanked. Et là, je vais reprendre donc mon M506 qui est beaucoup plus précis. Et cette fois-ci, donc je vais toujours venir dans mon creux, mais je vais rester plus précisément. Vous voyez, je ne vais pas m'étendre jusqu'en haut, je reste vraiment dans le creux. Et donc, une fois que j'ai l'intensité souhaitée, pareil, sans rajouter de matière, je viens fondre cette couleur à la première. Je vais venir reporter les mêmes couleurs en bas. Par contre, pour le ras de cils inférieur, on fait l'inverse. J'ai commencé par la couleur la plus foncée en ras de cils que je suis venue dégrader avec ma couleur de transition, donc la teinte Tickle. Étant donné qu'on reste sur un make-up relativement simple, au début, j'avais envie de mettre le même fard beige sur toute ma paupière mobile et faire un trait de liner à la poudre. Mais vous êtes nombreuses à ne pas savoir trop faire les traits de liner. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite, je vous la mets dans le petit i. J'ai fait une vidéo, le liner pour les nuls, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et donc je me suis dit non, Sissou, on est sur un make-up simple, donc je vais utiliser un fard duochrome de la palette que je vais utiliser au doigt. Donc j'ai envie d'utiliser le fard Crave, qui est celui-ci. J'aime bien, il est un petit peu doré, et il y a des petits reflets verts également, et donc le vert et le rose se marient très bien ensemble, donc du coup je vais le prélever au doigt. Après, on peut prendre un plus petit pinceau pour venir faire jusqu'au coin interne. Parce que c'est vrai que le doigt, c'est pas très précis pour aller jusque là. Et pour illuminer mon coin interne, on va rester chez Huda Beauty. Et j'ai pris sa palette Pink Sand édition de d'highlighter. Et je vais venir prendre la teinte Azores. C'est la teinte dorée. J'aurais pu prendre la teinte rose, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu foncée. Donc voyons, on va essayer. La teinte rose, c'est la teinte Ibiza. Ouais, je trouve ça un poil foncé, donc du coup je vais prendre la teinte Santorini qui est la teinte blanche et je vais venir la mettre par-dessus. Vous voyez, on a quasiment terminé avec les yeux, c'est un maquillage très rapide. Dans ma muqueuse, pour ouvrir un petit peu plus mon regard, je vais venir mettre un crayon beige. N'importe quel crayon beige fera l'affaire. Là, c'est le Kat Von D et c'est la teinte Swanly. Et préférez du beige à votre muqueuse qu'à du blanc. Le blanc, il y a trop de contraste, ça fait vite fake et c'est pas joli. Tandis que le beige, ça, déjà, ça se rapproche de votre carnation et ça vous donne un effet défatigant. Par exemple, si vous vous levez le matin, vous n'êtes pas très réveillé, que vous avez les yeux rouges, de suite, un petit coup de crayon beige dans la muqueuse et votre regard est réveillé. Ensuite, une bonne couche de mascara et des faux cils. Alors, vous allez me dire, elle nous fait un make-up naturel, elle nous met des faux cils. Oui, parce que je voulais vraiment vous parler de ces faux cils. C'est vraiment mes premiers amours. Dès que j'ai commencé dans le make-up, j'ai commencé par ces faux cils-là. Et plusieurs années après, je continue à les utiliser. Pardon. Ce sont les demi 120 de chez Ardell. Donc là, je les ai sur les yeux, mais honnêtement, ces faux cils, ils sont super naturels. Déjà, ce sont des demi, donc vous n'avez quasiment jamais besoin de les découper. Et honnêtement, ils font un effet super naturel. Étant donné que la bande est transparente, on ne les sent pas du tout sur les yeux. Ils sont hyper faciles à poser. Et comme vous le voyez, c'est quasiment la même longueur que mes cils, mais ça les étoffe. Ça les rend plus fournis. Je sais pas. Ouais, je vais vous faire un close-up. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Voyez ?
ça reste ultra naturel. Après, encore une fois, cette étape reste optionnelle. C'est vraiment pour les filles qui adorent les fossiles, mais qui savent pas trop sur quoi se diriger pour tous les jours. Et bien, les 2120 de chez Ardell, c'est de la tuerie. Pour rajouter une dernière touche sur mon teint, je vais mettre un petit peu d'highlighter poudre. Ça pourrait très bien rester comme ça. Toutes les matières se sont fondues entre elles. C'est très joli. Vous voyez, même l'highlighter NYX est très joli. Il accroche très bien la lumière. Mais j'ai ressorti mon highlighter de chez Becca en collaboration avec Sana. C'est le Parisian Light et il est rose avec des reflets dorés. Donc je me suis dit que ça allait très bien se marier avec ce make-up-ci. Et pour la bouche, je vais utiliser un combo que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. C'est le crayon à lèvres Soar de chez MAC Cosmetics avec un rouge à lèvres bâton. C'est vrai qu'avec cette mode des rouges à lèvres liquides mat, on a tendance à délaisser nos rouges à lèvres bâton. Et donc là, c'est un mat et c'est la teinte mer qui est un nude rosé absolument magnifique avec ce crayon Soar. Ça avait été la mode il y a quelques années. Ce combo, tout le monde le mettait absolument. Non mais ce combo, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça reste nude sans être trop clair non plus. Vraiment, c'est un combo magnifique. Je crois que je m'en lasserai jamais. Et pour ajouter un petit peu de fraîcheur sur les lèvres, comme c'est quand même un make-up assez frais et assez glowy, je vais rajouter un petit peu de gloss. Et c'est un gloss Fenty, c'est le Fussy. Il est comme ceci, pareil, un petit peu rosé. Petit aparté, dans ce make-up nude, je reviens parce que je suis en train de tourner une autre vidéo et je vous montre un côté plus drama, plus soir par exemple. Donc c'est exactement le même make-up nude, simplement j'ai changé. Au niveau des lèvres, c'est le Purgatory de chez Black Moon Cosmetics. C'est un violet hyper profond. Et au niveau des yeux, la seule chose que j'ai rajouté, c'est ces petites merveilles de chez Stila. Ce sont des ombres crème pailletées. Donc celui-ci, c'est la teinte Monarch. Donc c'est un highlighter à la base. Vous pouvez également l'utiliser sur les yeux comme je viens de faire. Et j'ai repris donc la petite palette nude de chez Huda Beauty et j'ai utilisé le violet. Et donc je disais avant de planter mon ongle dans le fard pailleté que j'ai utilisé celui-ci, le violet le plus foncé, donc c'est le Love Bite, que j'ai juste mis en coin externe, vous voyez, pour intensifier légèrement et pour donner une petite touche de violet assortie aux lèvres. Donc vous voyez que même si un jour vous rentrez du boulot, on vous invite au resto ou à une soirée improvisée et que vous n'avez pas le temps de vous démaquiller, no panique, vous prenez une petite ombre à paupières comme ça, pas forcément une ombre à paupières liquide, hein, mais un fard relativement nacré et pailleté, vous le mettez au centre de votre œil, vous en rajoutez bien au coin interne pour faire popper le tout. Un petit fard un peu plus foncé, vous voyez, moi je suis restée dans les tons rose violet, ou vous pouvez prendre un noir aussi et intensifier juste le coin externe. Un rouge à lèvres un peu plus dark et le tour est joué. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc moi je me suis éclatée à le faire. C'est vrai que j'adore les choses très colorées, très techniques, souvent des cut crease, des semi-cut crease, etc. Mais c'est vrai que j'aime aussi le nude, je trouve que ça ressort super bien. J'aime vraiment cette palette, notamment comme je vous ai dit dans le tutoriel pour les mariés. Je trouve voilà, que le choix de couleurs est très bien dans cette palette. Il y a aussi des marronnés et les fards nacrés sont juste une merveille. Donc voilà, c'est vraiment contrasté sur les avis de soit on aime Huda, soit on n'aime pas Huda. Moi vous le savez, je suis en amour pour les toutes petites palettes et celle-ci. Les deux autres beaucoup moins. En tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.